Voilà, donc nous saluons évidemment donc tout le monde, que le Seigneur continue à vous garder, à vous bénir. Et comme nous sommes en train d'être, je dirais, pour certains sur les nerfs, pour d'autres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai pensé vous parler sur ce que sont véritablement les derniers jours. Cela est très important de savoir, prophétiquement parlant, bibliquement parlant, où est-ce que nous en sommes, où est-ce que je suis. Hein, vous savez, si quelqu'un, évidemment, n'a pas de boussole et il est perdu dans, je dirais, un territoire qu'il ne connaît pas, cela peut être problématique. Et nous, comme chrétiens, nous ne devrions pas être perdus parce que nous avons une boussole et la parole de Dieu est notre boussole et nous indique où nous sommes. Et nous allons voir donc dans ce message que sont véritablement les derniers jours. On va lire, si vous voulez bien, dans un premier passage, Daniel chapitre 8. Ayez votre Bible donc à poste parce que nous allons aller dans beaucoup de passages de la parole de Dieu donc aujourd'hui. Daniel chapitre 8 et nous allons lire nos versets de départ au chapitre 8, verset 17. Daniel, chapitre 8 et le verset 17. Et j'entendis, verset 16 même, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, de vertige, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons nous-mêmes être très attentifs, comme Daniel l'a été, alors que Gabriel a expliqué. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire comprendre ta parole, combien il est urgent de nous mettre en règle avec toi, combien il est urgent de nous détacher des choses de la terre pour nous attacher aux choses d'en haut. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant, dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Que sont les derniers jours? C'est une grave question, une grande question. On pourrait y passer un mois entier juste sur la réponse à donner à cette question-là. Mais cependant, nous allons aborder cette question donc aujourd'hui. Que veut dire la Bible donc dans ces nombreuses expressions derniers jours? Évidemment, à prime abord, ce n'est pas les premiers jours, ce ne sont pas non plus les jours de milieu, mais ce sont les jours d'une finalité, d'une arrivée, d'un aboutissement. Les derniers jours. Et il y a dans la Bible plusieurs expressions qui semblent parfois interchangeables ou parfois synonymes. Et on pourrait arriver à une certaine confusion si on n'examinait pas soigneusement le contexte dans lequel ces expressions nous sont données
dans la Bible. Donc, il faut vérifier. Il y a un check-up à faire. Il faut vérifier si le terme employé dans la parole de Dieu veut dire vraiment ce que vous pensez qu'il signifie, pour ne pas faire d'erreur. Nous avons dans la Bible quelques termes, expressions, plusieurs, pour la fin des temps. La fin des temps. Par exemple, l'apôtre Paul, parlant à Timothée, va dire « Ô Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, et ainsi de suite. » Vous lirez cela dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1er. Donc, Paul dit, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. L'apôtre Pierre, lui, de son côté, va dire, sachant avant tout quoi? Eh bien, dans la deuxième épître, il va dire, sachant avant tout que dans les derniers jours, 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et leur convoitise, disant où est la promesse de sa venue. Donc, mettant en échec, ne croyant pas au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dernier jour. On a aussi l'expression dernier temps. Dernier temps. Vous voyez? L'Esprit, le Saint-Esprit dit que dans les derniers temps, plusieurs chrétiens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Jude, verset 18, les prophètes de la Bible vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs. On a une expression aussi dans la Bible, les années de la fin. Les années de la fin. On a l'expression aussi, le temps de la fin. Le temps de la fin. Et ça, c'est une expression qui est favorite dans le livre de Daniel. On vient de lire dans Daniel, chapitre 8, le temps de la fin, la fin. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Un temps qui sera la fin. Il y a un temps marqué pour la fin. On vient de le lire dans Daniel chapitre 8. Dans Daniel chapitre 11 et au verset 35, dans 11, verset 35, il est parlé que certains hommes seront épurés, purifiés, blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera, la fin, qu'au temps marqué. Seulement au temps marqué. Daniel 11, verset 40, nous avons encore là, au temps de la fin, le roi du Sud se heurtera contre l'Antichrist. Donc on voit, il va au temps de la fin, au temps de la fin. Donc il y a une époque dans la Bible qui est très claire, qui est différente de toutes les autres époques, le temps de la fin. On a aussi au chapitre 12 de Daniel, plusieurs fois, où il est dit, toi Daniel, chapitre 12, verset 4, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs, au temps de la fin, vont le livre, la Bible, et la connaissance augmentera. Donc il y aura une connaissance accrue vis-à-vis des choses de Dieu, voyez, à la fin des temps, jusqu'au temps de la fin, le temps de la fin. Ensuite, nous voyons dans Daniel 12, verset 9, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Et encore au verset 13, Daniel 12, 13, et toi, Daniel, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours.
À la fin des jours. Ça veut dire que les jours, un jour, vont finir. Alléluia. Donc, Jésus, par exemple, un jour qu'il était sur le mont des Oliviers, que devant lui, il y avait le temple, ainsi de suite, hein, les disciples ont posé une question très importante à Jésus. Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde, de la fin de cet âge? Quel sera le signe, voyez, de la fin du monde? Donc, on a souvent dans la Bible cette expression vis-à-vis donc de la fin. Daniel 2, 28, ce qui arrivera dans la suite des temps. La version anglaise dit « latter days », voyez, les temps de la fin. Dans Daniel 9, où on parle de la venue de l'Antichrist sur la scène mondiale, hein, cela se passera, il est dit, dans des temps fâcheux. Des temps fâcheux. Qu'est-ce que ça veut dire, les temps fâcheux? C'est le mot qui est dans la Bible, fâcheux. Ça veut dire des temps cruels, des temps déplorables, des temps contrariants, des temps frustrants, des temps malheureux, des temps déplaisants. Et évidemment, donc, c'est une des caractéristiques de la fin des temps. Ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Encore, c'est une autre expression. Et la Bible dit que nous ne devons pas abandonner nos rassemblements, nous, Église de Dieu, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour. C'est une autre expression pour montrer le jour de la fin. Le jour, pour nous, personnellement, du retour du Seigneur Jésus. Paul va dire aux Corinthiens, dans le Nouveau Testament, que par rapport à la venue donc, de Jésus-Christ et à la fin des temps, voici ce que je vous dis, frères, c'est que le temps est court. Le temps est court. Time is short. Le temps est court. Et que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Le temps est court. Oui, on respecte nos épouses. Oui, on achète. Oui, on circule. Oui, on travaille. Mais il faut être attaché aux choses d'en haut. Parce que tout s'en va vers la fin. Tout s'en va vers la fin. Dans Daniel 11, il est parlé du temps marqué. Marqué. Hein? Dans Corinthiens, au chapitre 10, l'apôtre Paul va parler et il va dire, en parlant de ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, donc en disant ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes arrivés, parvenus à la fin des siècles. À la fin des siècles. Il est fort possible qu'il n'y ait aucun 22e siècle. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous, comme chrétiens, nous devrions nous réjouir de cela. La plupart des gens pensent automatiquement que de telles expressions interchangeables ont toutes affaires avec la fin de la grande tribulation. À la fin, à toute fin de la grande tribulation de 7 ans, lorsque Jésus-Christ va revenir physiquement, visiblement, au monde entier, et que les foules de la terre vont trembler, shaker, vont pleurer et se lamenter, devant la venue visible du Seigneur Jésus-Christ, à la fin, à toute fin de la grande tribulation. La plupart des gens pensent ça. Je vais vous expliquer. Nous avons, dans la parole de Dieu, l'expression dernier jour, dernier temps, les années de la fin, un temps marqué, la suite des temps fâcheux, des temps difficiles, la fin des siècles. Nous avons plus de 50 fois dans la parole de Dieu ces expressions.
on utilise de tels termes plus de 50 fois. Et parfois, les chrétiens vont lire donc dans leur Bible au sujet de la fin des temps ou des derniers jours. Et ils ont tendance à penser que toutes ces phrases et expressions, eh bien, s'en réfèrent à la même chose. Non, 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 non. Non. Voyez. Exactement comme nous avons nos propres vies, eh bien, nous avons besoin de bien savoir qu'est-ce que la Bible dit et le contexte dans lequel ces choses sont déclarées. Plusieurs fois, nous, dans nos propres vies, nous avons la fin d'un jour. C'est la fin. Et c'est la fin d'un jour. Hein? Un jour de travail. Ça peut être la fin d'un jour selon l'horloge. La fin d'une semaine. Ça peut être la fin d'un mois, la fin d'une année. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le bout, l'extrémité, la limite, l'aboutissement, le terme, la conclusion, la terminaison, donc le dénouement de cette journée-là, l'expiration même de soit une semaine, soit un mois, soit une année, soit un jour de travail. Voyez? Ce n'est pas parce que le mot « fin » est utilisé que cela veut dire toujours la même chose à chaque fois. Le mot « fin » est restreint et est défini dans la Bible avec le contexte, avec précision. Par exemple, si nous on parle de la fin d'une année, ça veut dire que cette fin-là, c'est très précis, c'est la fin de l'année de 365 jours. Si c'est la fin d'une semaine ou d'un jour, donc c'est précis et c'est restreint. Et la fin des temps peut vouloir dire la fin de l'époque actuelle de l'Église ou la fin d'autres temps, d'autres époques ou d'autres âges. Donc il faut savoir de quoi on parle. Il n'est pas difficile de localiser ou de situer l'époque, le temps que l'auteur de la Bible décrit lorsqu'il parle et emploie cette expression. Hein? La fin des jours, la fin des temps, les temps de la fin, les derniers jours, les années de la fin. Si le lecteur étudie dans la Bible le contexte pour connaître avec certitude, donc, ceux à qui véritablement le prophète s'adresse. Est-ce que ça s'adresse à l'Église? Est-ce que ça s'adresse à Israël? Et ça peut être différent. Ça peut être différent. La plupart de ces termes utilisés dans l'Ancien Testament ou par Jésus-Christ englobent et visent la fin de la grande tribulation, donc, et l'apparition glorieuse, visible aux yeux de tous du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. La fin de la grande tribulation. Le monde entier verra. Ça n'a rien à voir à faire avec l'enlèvement de l'Église. Dans les épîtres du Nouveau Testament, ces mots, ces termes, expressions sont parfois, veulent dire, la fin de l'époque de l'Église. Et là, on parle de l'enlèvement, ce qui est différent, tout à fait différent. Donc, c'est la règle générale. Ça peut être la fin de la grande tribulation, la fin des temps, ou ça peut être la fin de l'Église. Quand, hop, on s'en va dans la gloire. Il y a deux exceptions à cette règle générale. Et nous devons le savoir. Regardez dans Hébreux, premier chapitre. Hébreux, premier chapitre. Exception à la règle. Hébreux, premier chapitre. Verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères
par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Donc ici, il est parlé des derniers temps. Des derniers temps. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. De quoi on parle ici? Est-ce qu'on parle de la fin des temps, les derniers temps, la fin de la grande tribulation? Est-ce qu'on parle de la fin de l'Église? Ni l'un ni l'autre. De quoi parle-t-on des derniers temps ici? C'est une exception à la règle. On parle ici des jours dans lesquels les gens vivaient au premier siècle. À Bethléem, quand Jésus est venu pour la première fois, c'était le début des derniers temps. Quand Jésus est venu, puisqu'il l'a dit. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Quand il a envoyé le Fils venir sur la terre, mourir sur la croix du Calvaire. Dieu avait envoyé son Fils pour révéler son grand amour envers les hommes. On se rappelle la croix et la mort pour chacun de nous. Chacun de nous. À Golgotha. Et cet acte de miséricorde de Dieu, eh bien, venait marquer la fin du système, écoutez bien, la fin du système de sacrifice sanglant d'animaux de l'Ancien Testament. Et à partir de Jésus, donc, une autre époque commençait. Jésus a été manifesté, dit 1 Pierre 1,20, à la fin des temps. Il a été manifesté. Il est venu sur la terre. Et Pierre dit à la fin des temps, comme Hébreux 1er chapitre et le verset 2. Donc, on voit que ce système de sacrifice de l'Ancien Testament venait de se terminer, était remplacé maintenant par une alliance nouvelle, meilleure, possible par le sang de l'agneau de Dieu. Plus besoin de milliers d'agneaux, plus besoin de sacrifices de bœufs, de boucs et de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Jésus, sur la croix, en faisant son sacrifice, venait d'ouvrir cette période appelée les derniers temps. Hébreux 9 nous dit que c'était, au verset 10, une époque de réformation. La réforme n'a pas eu seulement lieu avec Luther, dans les années 1600. La vraie réformation avait déjà eu lieu avec Jésus. Plus besoin de sacrifice. Et Jésus l'a démontré, le moment où il est mort sur la croix, à quelques distances de là, dans le temple, le grand voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où Dieu en personne résidait, s'est déchiré pour montrer que maintenant, les gens pouvaient venir à lui librement. Donc, Hébreux, chapitre 7, versets 18 et 19, nous dit « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Parce que la loi de Moïse, n'a rien amené à la perfection. Mais il y a eu introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu librement. Nous avons une entrée libre dans la présence du Père. Donc, c'est une exception. Exception, donc, à l'histoire des derniers temps. Jésus est venu, et les derniers temps, donc, ont commencé. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, l'Ancien Testament, la loi, les sacrifices d'animaux, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alléluia. Il nous a parlé par le Fils. Le Fils étant la parole de Dieu. La parole s'est faite chair.
Elle a habité parmi nous. Elle a résidé parmi nous. Elle a campé parmi nous. Alléluia. Jésus est venu. On pouvait le toucher. Alléluia. Le voir, l'entendre, être béni. Alléluia. Être guéri. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Deuxième exception à la règle. Vis-à-vis des derniers temps, suivez-moi bien, c'est très important. La deuxième exception à la règle vis-à-vis des derniers temps, elle se trouve dans 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Où il est dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Notez l'expression, dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc ici, on parle de dernière heure. Dernière heure. Et ensuite, le verset dit, par là nous connaissons que c'est, encore la deuxième fois la même expression, nous connaissons que c'est la dernière heure. Plusieurs antéchrists. Jean parle ici d'une nouvelle économie, la grâce de Dieu, ce n'est plus la loi, c'est la grâce de Dieu. Et Jean l'apôtre avertit que même dans cette époque, cette dispensation de l'Église dans laquelle nous sommes, il y aurait plusieurs antéchrists. Antéchrist ou antichrist aussi. Et par cela, nous connaîtrions que c'est la dernière heure. La dernière heure. Et j'aimerais vous dire que Jean avait raison parce que pendant 2000 ans de l'histoire de l'Église, on n'a pas été sans faux prophètes, sans faux Christ, et sans antéchrist envoyés par Satan pour séduire les chrétiens. Amen. Tous ces gens-là n'étaient pas l'antichrist, ils étaient des antichrists. Ils avaient l'esprit de anti-contre Christ. Par exemple, le pape n'est pas l'antichrist. Non. Ce qui pourrait être au plus, au meilleur, il pourrait être le faux prophète. Mais il n'est pas l'antichrist. Vous voyez? Donc il faut savoir, les mots sont exacts dans la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que l'utilisation principale dans la Bible, donc on vient de voir les deux exceptions à la règle. Hébreux premier chapitre, 1 Jean chapitre 2. L'utilisation principale des mots, des termes, de l'expression fin des temps, voyez. Dans la plupart des cas, ces mots, dernier jour, fin des temps, représentent la période de temps, voyez, qui ne comprend pas plus qu'environ 7 à 10 ans. Ce n'est pas des siècles, la fin des temps. Ce n'est pas plus que 7, 8, 9, 10. C'est dans ce goût-là. Nous ne pouvons pas définir, localiser avec exactitude parfaite cette période qui va s'étendre, écoutez bien, entre l'enlèvement de l'Église, qui est la fin des temps de l'Église, et le début de la grande tribulation qui sera débutée comment? Après notre départ, par la signature d'une alliance entre l'antichrist mondial, cet homme possédé par des démons, et Israël. C'est ce qui va déclencher le départ de la grande tribulation. Donc, dernier jour, fin des temps, c'est la période un peu avant l'enlèvement et qui va continuer jusqu'au retour visible du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que l'Antéchrist confirmera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Les semaines de Daniel sont des semaines, on n'ira pas dans ce domaine, mais c'est des semaines de 7 ans. Une semaine dans Daniel, c'est 7 années.
Et là, il dit que l'Antichrist fera une solide alliance avec avec beaucoup de personnes, pendant une semaine, pendant 7 ans. Et on sait que certaines personnes pensent que cette période, dernier jour, fin des temps, est une affaire de quelques jours, voyez, et d'autres pensent que c'est quelques années. 1 année, 2, 3, pas plus. Fin des temps. Nous avons une expression similaire dans Joël, où il est dit, Joël parle de la même période de temps, où Dieu dit, après cela, je répandrai de mon Saint-Esprit. L'expression dans Joël, après cela, je répandrai de mon esprit. Après cela, dans Joël. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, prend le même passage de Joël. Et il ne cite pas Joël exactement. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas après cela. Il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est très significatif. Parce que ce qui est prophétisé là, c'est que ces derniers jours sont juste avant et pendant la grande tribulation. Nous y sommes. Nous y sommes. C'est-à-dire les derniers jours depuis, on va dire, l'enlèvement de l'Église jusqu'à l'apparition glorieuse, visible au monde entier du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il est dit que le Saint-Esprit sera déversé sur la terre comme au jour de la Pentecôte. Ça veut dire qu'il y aura des millions de personnes sauvées pendant la grande tribulation. On peut s'attendre à ce que le Saint-Esprit agisse sur le cœur des gens au tout début de la grande tribulation. Et actuellement, il y a ce ressentiment dans le monde, il y a une sorte de réveil des nations, qu'est-ce qui se passe, tout ça, alors que le gouvernement mondial veut se mettre en place, alors que la supercherie est totale, alors que le mensonge règne sur les nations. Dieu donne, je dirais, quelques lumières. Je dirais, il est tellement bon que c'est un peu comme les armées d'Israël, avant qu'ils frappent sur, je dirais, le côté des Philistins, donc du côté de la mer, à Gaza, ils envoient des ballons, tout ça, ils disent, on va frapper, vous voyez. Donc les gens prennent les ballons et il y a des petits mots en disant, on va frapper à tel endroit, tel endroit. Les Israélites avertissent à l'avance ce qu'ils vont faire. Dieu est bon. Et aussi, il va donner une chance, je dirais, jusqu'à l'extrémité. Jusqu'à l'extrémité. Parce qu'après, c'est l'éternité. Et il n'y a plus de remnésie. Une fois que quelqu'un est mort, il ne peut plus être sauvé, il ne peut plus se repentir, il ne peut plus venir faire une prière de repentance au Seigneur, c'est fini. Donc, Dieu donne des chances. Et là, dans ces temps, un petit peu avant l'enlèvement, comme maintenant, nous qui sommes avant l'enlèvement, et pendant la grande tribulation, quand nous ne serons plus sur la terre, Dieu va répandre son Saint-Esprit sur toute chair. Sur toute chair. Et je dirais que ce déversement du Saint-Esprit va surtout se faire au travers du ministère des 144 000 Juifs qui, eux, vont évangéliser sans avoir aucune peur, aucune crainte du gouvernement mondial de marque, je dirais, sur le front ou sur la main droite. Ils vont s'en ficher totalement et ils vont parler de Jésus-Christ, seul et unique sauveur sur la planète Terre. Alléluia. Et là, le résultat, c'est que Jean le voit. Le résultat de la
prédication de ces 144 000 et du déversement du Saint-Esprit dans cette époque. Avant l'enlèvement, après l'enlèvement, ça va être un choc inimaginable, l'enlèvement. Ça va être, le monde entier va shaker, je dirais, sur ses bottines. Ça va être terrible. Et là, le Saint-Esprit va agir pour leur dire, ces gens avaient raison. Ces gens ne sont plus là. Il vous l'avait dit, il vous avait averti. Lisez votre Bible. Repentez-vous. Le Saint-Esprit est un esprit de conviction, de péché, de justice et de jugement. Et il nous amène toujours au même endroit, à la croix du Calvaire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et lorsque Jean voit le résultat donc de cette prédication qui va marcher pour beaucoup, après cela je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Jean pose la question, d'où viennent-ils ces gens-là, cette foule immense, impossible à compter? Réponse, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes, et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu est bon, que Dieu est grand, que Dieu est rempli de compassion et de patience. Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, d'Amérique, du Nord, du Sud, d'Europe, d'Afrique, de partout, des îles d'Asie, du Moyen-Orient, de Chine, de Russie, partout, partout. Alléluia. Une grande foule que personne ne pouvait compter. En résumé, les derniers jours, la fin des temps, après cela, les derniers temps, les années de la fin des siècles, c'est n'importe quel moment, juste avant l'enlèvement, jusqu'à son apparition glorieuse au monde entier. C'est ça, la fin des temps, les derniers jours. Ce n'est pas des siècles. C'est une période très restreinte. Et nous y sommes actuellement. Parce que nous sommes juste au bord de l'enlèvement, qui va être suivi par simplement 7 petites années. Pas 70 ans, 7, c'est tout. Le règne des méchants sera court. A toujours été court. Je répète. Dernier jour, fin des temps, les derniers temps, les années de la fin des siècles. C'est n'importe quel moment, juste avant l'enlèvement, jusqu'au retour et l'apparition glorieuse de Jésus-Christ au monde entier à la fin de la grande tribulation. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, tout œil. Ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc, fin des temps. Il y a certaines références qui font référence au temps de l'Église, mais la plupart des références des derniers jours, c'est la période, donc, je dirais, de la grande tribulation jusqu'à sa fin. Donc une période de 7 à 10 ans, avec un peu avant l'enlèvement. C'est très court, c'est la fin des temps. Le rideau va tomber. Le rideau va tomber. Vous savez, lorsqu'il y a eu la révolution bolchevique, au début des années 1900, les bolcheviks ont dit, nous allons vous apporter une nouvelle chose qui va être merveilleuse. Ils ont régné, ils ont assassiné la famille Romanov, qui régnait en Russie, et ils sont installés. Le communisme a commencé. Ça a été terrible. Leur promesse, zéro.
Ensuite, il y a eu Hitler au XXe siècle, qui a fait des promesses en disant, nous allons remonter, vous allez voir, je vous fais des promesses, ça va être formidable. Vous connaissez le résultat. Actuellement, nous avons les mondialistes qui nous font des promesses en disant, vous allez voir, nous passons de quelque chose qui est passé, dépassé, et vers quelque chose de merveilleux, de glorieux, avec la technique, vous allez voir, ça va être formidable. Nous allons vers quelque chose de terrible et d'abominable. Et cela est tout décrit dans la Bible. C'est nous les chrétiens, il n'y a personne d'autre que les chrétiens qui comprennent ce que je suis en train de vous enseigner. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. La fin des temps, les derniers jours. C'est facile à discerner dans la Bible ce que les auteurs bibliques veulent dire lorsqu'ils parlent souvent de la fin des temps. Ce n'est pas 50 ans, ce n'est pas 60 ans, 100 ans. Oh non, non, non. C'est dans la dizaine. C'est la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Dernier jour. Ce n'est pas les premiers, c'est les derniers. La fin des temps, ce n'est pas le début des temps. Il y a la Genèse qui était le début des temps. Mais l'Apocalypse, c'est la fin. Il y a une fin. Et Jésus, avant de remonter au ciel, a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin de cet âge. Alléluia. Les termes que nous avons dans la Bible, dernier jour, fin des temps, sont des mots qui nous dirigent vers la grande tribulation de ces temps. Où les gens seront marqués sur le front, sur la main droite, ne pourront ni acheter ni vendre. C'est la raison pour laquelle vous avez maintenant donc ces tourelles qui s'élèvent autour de vous pour commencer à contrôler le monde. C'est la grande tribulation. Nous en voyons les ombres qui viennent jusqu'à nous. Il se prépare, comme Christ est en train de préparer aussi, alléluia, sa grande victoire. Ta grande victoire totale et complète. Cette grande tribulation de 7 ans sera précédée par l'enlèvement. Et sera suivie par l'apparition glorieuse de Jésus-Christ, visible au monde entier, avec ses enfants, avec son Église. Il est dit, les puissants des cieux seront ébranlés, secoués. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et nous serons avec Jésus. Matthieu 24, 30, qui parle de la grande tribulation, la fin de la grande tribulation. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Je veux participer à cela. Je veux être là. Alléluia. Et je veux échapper à la grande tribulation. Raison pour laquelle Jésus a dit, priez, veillez, afin que vous ayez la force d'échapper à ce qui s'en vient sur la planète Terre. Échapper. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Impossible. J'aimerais vous dire que dans la parole de Dieu, qui est le livre parfait, le livre glorieux, où il n'y a aucune erreur dans ce livre. 30% de la parole de Dieu sont des promesses eschatologiques sur la fin des temps. 30%. Soyez attentifs, Daniel, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, à la fin de la colère, à la fin de la grande tribulation, car il y a un temps marqué pour la fin. Pour la fin. Daniel 11, 27, la fin n'arrivera qu'au temps marqué.
l'Antéchrist se tapit dans l'ombre. Je crois qu'il est quelque part sur la planète Terre. Et au milieu de tout le chaos qui s'en vient, ce n'est que le début, c'est un chaos total qui s'en vient devant nous. Les jours que nous avons vécu de paix et de tranquillité, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on approche des événements de la fin eschatologique, titanesque, tel que la parole de Dieu le déclare. Jésus lui-même a dit qu'il y aurait un temps sur la planète Terre qui n'a jamais existé. Ce serait terrible à un tel point qu'il le mieux serait d'échapper de cela. Et c'est exactement ce que Dieu va faire. Il va nous faire échapper. Alléluia. Alléluia. La fin n'arrivera qu'au temps marqué. L'Antichrist ne peut pas arriver quand il veut. C'est Dieu qui le retient. C'est Dieu qui contrôle les événements de la planète Terre. La fin n'arrivera qu'au temps marqué. Daniel 11, 35. Jusqu'au temps de la fin, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Nous ne sommes pas des naïfs. On n'est pas des naïfs. On dirait ici des niaiseux. Non, 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 non. On n'est pas des ignorants non plus. S'il y a des chrétiens qui périssent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Paul, souvent dans les Épîtres, dit « Je ne veux pas que vous soyez ignorants. » À la fin des temps, il est dit que les gens apprendront toujours et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Ne vous y trompez pas. Aucun efféminé, aucun voleur, aucun cupide, aucun ivrogne n'entrera dans le ciel. Ne vous y trompez, faites pas d'erreur. Faites pas d'erreur. Nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Et ce que nous avons en nous, ce n'est pas l'esprit du monde. L'esprit du monde, nous le connaissons parce que nous y étions auparavant. Et maintenant que nous avons été déracinés de ce monde, nous voyons comment l'esprit du monde travaille. Il est dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme psychique, l'homme psychologique, l'homme charnel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. De dire à ce monde que la fin est proche. Ouais, non. Ça n'a aucun sens. On en a pour 300 ans, 400 ans, ça ne finira pas, c'est tout le temps. Ah oui? S'il y a eu un début, il y a une fin. Il y a une fin. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous ne sommes pas des suiveux d'hommes. Nous ne suivons pas les hommes. Maudit soit l'homme qui place sa confiance, qui place son éternité entre les mains d'un homme, même si cet homme est religieux. Jamais! Faites jamais ça. Placez votre éternité entre les mains de l'homme cloué, crucifié et ressuscité. Alléluia. Béni est cet homme-là. Les choses cachées. Cachées. Il y a les choses révélées. Dieu nous a révélé ces choses-là. C'est par révélation que nous avons eu connaissance de ces choses-là. Au travers de la Bible. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses cachées, je n'ai pas besoin de le savoir. J'ai suffisamment avec les choses révélées. La Bible dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Ce qui veut dire que ce qui était quasiment inconnu il y a quelques années va devenir très connu, va monter à la surface comme la crème monte à la surface du lait. Les choses de la fin, la connaissance augmentera. Ta parole, Seigneur, est la vérité.
Le fondement de ta parole est la vérité. Et c'est l'Église de Dieu qui annonce, qui proclame, qui est le héros de la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Il n'y a que nous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, mon terre. Tous les bouddhistes, les musulmans, les hindous, tout ce que vous voulez, c'est tout dans l'erreur. C'est tout faux. Il n'y a que nous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Que par moi. Les paroles des hommes, les paroles des gouvernements, même les paroles de mon Église, les paroles de mon démagogue, c'est pas ça qui est important. C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu déclare. Ciel et terre passeront. Mais ma parole ne passera pas. Vous savez comment est la maison de la planète Terre? La pauvre mère Terre, elle est misérable. Elle est squelettique. Elle est en train de mourir. La maison de la terre, c'est un désordre total. Cette maison de la terre est sale. Le toit va tomber. Les poutres chancellent et sont toutes pourries. Les murs sont en train de s'écrouler, s'effriter, et ça pue à l'intérieur. Ça, c'est la maison de la terre. Mais Jésus revient et il va faire le ménage et il va prendre l'aspirateur, alléluia, et il va laver, purifier, purger, alléluia. Il revient à la fin de la grande tribulation. C'est pour ça que la Bible l'appelle l'antéchrist, l'anté. Anté, ça veut dire avant. Seigneur, laisse l'ennemi venir avant lui. L'ennemi veut imiter ce que le vrai Christ fait. Il veut établir un gouvernement mondial, mais c'est Jésus-Christ qui va l'établir. Et ce sera un règne de justice, d'autorité pendant 1000 ans. Ce que nous allons voir les mercredis dans les leçons à venir. C'est formidable. Nous connaissons ce qui s'en vient. Il n'y a pas besoin d'écouter TVA, puis Radio-Canada, puis non. Ouvrez la Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pas besoin de la télévision, nous avons besoin de la vision. Alléluia. Alléluia. Sans vision, le peuple périt. Nous avons la vision. Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Ne résiste pas à la vision céleste. Ça serait dangereux. La maison de la terre est en train de pourrir. Toutes les poutres sont en train de tomber. Le toit va s'écrouler. Les murs sont en train de s'effriter. Mais Jésus revient. Au temps de la fin, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. C'est le sang de Jésus qui purifie. C'est le sang. Il n'y a que le sang. C'est le seul détergent pour laver ton cœur du péché. Rien d'autre ne pourra éliminer, te débarrasser de ton péché, de ta culpabilité. Le sang de Jésus nous purifie. Ce n'est pas le purgatoire qui nous purifie. Ça n'existe même pas. Ça a été inventé par les papistes. Il n'y a pas de purgatoire. C'est ici, le purgatoire, au pied de la croix, sous le sang. Et le sang de Jésus qui a coulé de ses mains et de ses pieds percés. C'est ça qui me lave, qui me purifie, qui me purge. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible, vous savez combien elle a de chapitres sur la création? La création. 3 chapitres. Et tout le reste, les centaines de chapitres, sont uniquement sur la rédemption existant en Jésus-Christ, notre seul sauveur. Oh, vous savez, ce sont les hommes qui l'ont écrit.
Je vais vous dire une chose. Les païens disent tous la même affaire. Parce qu'ils écoutent tous la même source qui est Satan. Si c'est un homme ou des hommes qui ont écrit la Bible, des calculateurs, des chercheurs, des savants, ont dit qu'il y avait une chance sur 50 trilliards que ce soit un homme qui a écrit la Bible. Oh, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Ah oui? Non. C'est le livre de Dieu. Et ce livre se réalise. Ce livre s'accomplit. Ce livre ne fait aucune erreur. Tout ce qui était prédit sur la première venue de Christ s'est accompli à la lettre. Et tout ce qui est écrit sur la deuxième venue de Jésus-Christ, à la fin de la grande tribulation, s'accomplira à la lettre. Et tout ce qui est écrit sur l'enlèvement de l'Église s'accomplira à la lettre. Alléluia. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. La parole de Dieu est vivante, efficace, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Rien n'est caché devant ce livre, devant la Bible, raison pour laquelle elle a été interdite pendant des décennies dans les pays communistes. Pourquoi les musulmans ne l'aiment pas? Parce que c'est la vérité. Ce n'est pas par une volonté d'homme que la Bible a été écrite, mais c'est poussé, mu par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Daniel déclare qu'à la fin des temps, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra ce qui arrive. J'ai écouté la semaine passée un reportage. La dame disait, ce que les gens veulent aujourd'hui, ils recherchent la compréhension. Ils veulent comprendre. La Bible dit, les méchants ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas ce qui se passe. C'est mondial. C'est diabolique. C'est ténébreux. Et c'est permis de Dieu. C'est un jugement sur les méchants de la terre. Il est dit, ceux qui auront l'intelligence comprendront. Mon frère, ma soeur, toi qui es sauvé, la lumière est venue dans ton cœur. Tu possèdes l'intelligence de Dieu. Les méchants feront le mal. Pasteur, c'est qui les méchants? Les méchants feront le mal. Je vais vous dire, qui sont les méchants? Toute personne, écoutez bien, toute personne qui ne connaît pas Dieu et qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ est un méchant. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, des païens. La pluie tombe sur les bons et sur les méchants, a dit Jésus. Les méchants, Jésus a dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Jésus parlait des païens, même religieux. Quelqu'un qui n'a pas abandonné sa vie à Jésus-Christ devant le plus grand sacrifice que la planète Terre ait jamais connu est un méchant. M-E-C-H-A-N-T. Ceux qui auront l'intelligence comprendront. Ceux qui auront l'intelligence comprendront. On ne parle pas du quotient intellectuel. Pas du tout. Non. Même si tu as une première année, même si tu as fait juste l'école primaire, le Seigneur sauve des gens qui ne savent même pas lire. J'ai connu une vieille dame de 83 ans qui venait à ma première église, au lac Mégantic, avec sa Bible sur son cœur.
Elle ne savait même pas lire, mais elle a été sauvée à 83 ans. Et je peux vous dire qu'elle était intelligente. Et elle est morte. J'étais présent quand elle est morte à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Sherbrooke. Et je peux vous dire que la gloire de Dieu était dans toute la pièce où elle est décédée. Elle a été intelligente. Je vais vous dire ce que la Bible dit sur l'intelligence. On va le lire, psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, parce que je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Maille, l'élève est plus instruit que son maître. Ben oui, c'est ce qui est dit là. Car, voilà la réponse. Pourquoi? Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Verset 100, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, parce que j'observe tes ordonnances. Le verset 104, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voie de mensonge. Intelligent, instruit, compréhension. Alors, chers amis, nous avons un esprit supérieur en nous, comme Daniel l'avait à Babylone. C'est ce qui a créé justement la jalousie, parce qu'ils ont vu que Daniel avait un esprit supérieur à eux. Et l'esprit qui est en nous, c'est le Saint-Esprit, supérieur à ce qui est dans les païens. Alléluia. Nous sommes à la fin des temps. Dans la parole de Dieu, il y a des codes. Des codes. Ivan Panin était un mathématicien super intelligent, russe. Il a enseigné, était professeur aux États-Unis à l'université de Harvard. Il est mort en 1942. C'est un génie. Il a découvert des codes dans la parole de Dieu. Avec la mathématique, avec le chiffre 7 par exemple. Je n'irai pas dans ce domaine-là. Mais je vais vous dire qu'il y a un code dans la Bible facile à comprendre et à recevoir. Osée, le prophète Osée, chapitre 6, verset 2. Je vais vous le lire, où il est dit, Dieu nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera. J'aimerais vous dire que nous avons commencé le 3e jour. Le 3e millénaire. Un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. 2 jours sont passés. Et nous sommes entrés, nous entrons dans le 3e jour. Osée n'était pas un Américain, un Canadien, un Français, un Africain, un Asiatique. Il était un Juif, un Israélite. Et c'est à eux que revenait au départ la mission d'évangéliser la planète. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas reconnu celui qui était venu, Jésus-Christ, leur Messie. Et là, une parenthèse s'est ouverte, où l'Église a fait le travail pour dire au monde que le Messie était Jésus. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Osée a prophétisé. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e, il nous relèvera. Il nous relèvera. Le peuple d'Israël est en train d'être relevé. Physiquement, aujourd'hui, ils sont dans leur pays. Ils reviennent en masse, par milliers, en Israël, de tous les pays du monde. Et bientôt, le Saint-Esprit va venir les animer. Ils vont reconnaître Jésus-Christ. Il nous relèvera.
Le troisième jour. Nous sommes à la fin des temps. La Bible dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et d'Isaac? Quand Abraham a monté sur la montagne avec son fils pour le sacrifier, il est dit, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Le troisième jour. Isaac est un type de Jésus-Christ. Abraham a vu de loin l'émancipation, la libération de son peuple. Même Jésus en a parlé en disant, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et la Bible dit que pour les premiers chrétiens, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. De loin. Qu'est-ce que Moïse a dit à Pharaon? Nous ferons 3 jours de marche dans le désert. 3 jours de marche dans le désert. Et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Israël est dans le désert depuis 2 jours, 2000 ans. La diaspora. Mais le 3e jour, ils vont sortir de ce désert et ils seront dans la terre promise. Ils reconnaîtront leur Sauveur. Ils vont pleurer sur lui en le voyant, celui qui a été percé. La loi de Dieu a été promulguée. Moïse a dit au peuple, au pied du Sinaï, soyez prêts dans 3 jours. Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, un son de trompette a retenti fortement. Tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Et Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Notez, à la rencontre de Dieu. Le 3e jour. Le 3e jour. Nous arrivons au 3e jour. Vous connaissez l'histoire des vierges sages et folles. Qu'est-ce qui a été dit à toutes? Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Le 3e jour. Nous sommes à la fin. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Comme 1000 ans. Jonas a été dans le poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas est un type du peuple de Dieu. Et Jésus a dit, après 3 jours, je ressusciterai. Pour nous, après 3 jours, dans le 3e millénaire, il a dit, je reviendrai et j'établirai 1000 ans. Ce 3e jour sera 1000 ans où Christ régnera sur la planète Terre à partir de Jérusalem. J'aimerais vous dire encore beaucoup d'autres choses. Je termine. Jésus a dit dans Luc 13, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui. Demain, le 3e jour, j'aurai fini. Je chasse, écoutez bien, je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Pendant 2000 ans. Aujourd'hui, 1000 ans. Demain, un autre 1000 ans. Et il dit, le 3e jour, j'aurai fini. Ça sera la fin. Est-ce que ça vous fait frémir quelque part? Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te glorifions. Tu es notre Sauveur. Nous n'en avons pas d'autre. Seigneur, nous voulons être des gens d'unicité, d'une seule chose. Oubliant ce qui est en arrière, nous voulons nous précipiter vers ce qui nous attend, ce qui est en avant. Bénis la réflexion de nos cœurs, bénis tes enfants autour de la planète Terre, parce que Seigneur, ce 3e jour, il est bientôt là.
Alléluia. Et tu vas en faire l'ouverture complète et totale en détruisant l'Antichrist. Merci Seigneur pour ta puissance, pour la réalisation de tes plans, pour ta sagesse, pour l'intelligence des Écritures. Bénis ton peuple, sauve ceux qui ne le sont pas, qu'ils puissent venir à toi humblement en demandant pardon de leurs péchés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alors, levons-nous ensemble devant le Seigneur.